Je suis ravi d'être avec vous. Je vais rebondir. Je vais pas vous prendre beaucoup de temps. Je vais juste vous donner quelques informations qui sont importantes en rebondissant sur ce que Cathy, Ilian et Rodrigue ont pu vous dire. Euh, Cathy a dit dans sa présentation que j'allais intervenir sur la façon dont on a amené ce concept, dont on a développé le concept en France et en Europe, en particulier en m'appuyant un petit peu sur le point de vue juridique. Et il est important ce point de vue juridique parce que on est dans une profession qui est dite réglementée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque on touche au voyage, qu'on soit une agence de voyage ou qu'on soit une OTA, ça s'appelle une Online Travel Agency, on est dans une profession réglementée et on peut pas intervenir dans cette profession, et sur ce marché sans respecter les lois. Et ça, c'est quelque chose qui caractérise notre CEO, Yoni Ashourov, que Catherine vous a présenté tout à l'heure. C'est que lorsqu'il a lancé la France avec Cathy et Ilian et Rodrigue, il a dit on va lancer l'Europe, mais on va commencer par la France. Si on arrive à le faire en France, on peut le faire partout. Et bien, j'étais un peu vexé sur le coup quand il disait ça, mais en fait, il avait drôlement raison parce que on est beaucoup dans des procédures juridiques, administratives. On l'accepte aussi, on complique à loisir les choses bien souvent. Se mettre à son compte est pas forcément dans notre ADN. On a tendance à regarder les opportunités en se disant oui, mais bon. C'est qu'est-ce qui se cache derrière, qu'est-ce qu'on nous dit pas, elle est où l'arnaque, c'est trop beau pour être vrai. Tout ça, c'est plus particulièrement vrai chez nous. Et pourtant, on a réussi à déployer l'Europe et à partir de la France de façon qui devient de plus en plus rapide. On ouvre de plus en plus de pays, on est de plus en plus nombreux dans de plus en plus de pays. Vous savez que c'est un vrai challenge. En Europe, il y a 23 langues différentes. C'est plus petit que les États-Unis, mais d'un autre côté, il y a aux États-Unis, ils parlent tous anglais, et puis beaucoup espagnol aussi. Mais nous, on a beaucoup plus de complications à relever. Et pourtant, on le fait, et pourtant, on y arrive parce que justement, on a avec nous des personnes fortes, des entrepreneurs qui avancent. Donc Yoni a dit, il faut se lancer, si on se lance en Europe, ok, super, on y va et on va faire les choses dans le sens de la légalité parce que je vois pas qu'on puisse les faire autrement. Et il a tout à fait raison. Alors, faut bien que vous vous disiez une chose, c'est qu'il aurait très bien pu dire, wow, on est aux États-Unis, on va pas s'embêter, on va pas chercher à faire les lois parce que le fiscal, le social, l'économique, les ressources humaines, tout ça en Europe, c'est super compliqué. Moi, je comprends rien. Alors, vous savez pas, je reste aux États-Unis, on déploie en Europe, et puis comme ça, si on n'est pas dans le cadre juridique des autorités, elles peuvent rien nous faire parce que les autorités, la répression des fraudes, par exemple, c'est en France, ça peut pas toucher les États-Unis, on est hors cadre. Et il a pas fait ça. Il aurait pu le faire. Encore une fois, il l'a pas fait et il s'est dit ok, on va prendre le temps qu'il faudra, mais on va s'enregistrer là où il faut s'enregistrer. On va établir une succursale d'abord. En France, pour commencer, vous savez qu'il y a la libre circulation des biens et des marchandises, donc quand on est en France, on est aussi en Europe. Eh bien, on va s'établir là. On a monté une succursale et puis ensuite, on a travaillé sur la garantie financière puisque lorsque on travaille dans le domaine du voyage, il faut avoir une garantie financière, il faut avoir une immatriculation. Tout ça, c'est important. Il faut avoir une RCP, une responsabilité civile professionnelle. Et c'est important pour vous et pour les personnes qui envisagent de venir avec nous parce que c'est une protection qu'on vous donne. Autrement dit, lorsque on travaille sur une profession réglementée en étant avec un partenaire qui, lui, n'a pas fait les démarches nécessaires pour être enregistré, on se met en danger en tant que distributeur et on ne voulait pas que vous soyez en danger. Donc on a fait ce qu'il fallait. On a déployé notre modèle. On a eu beaucoup de mal à le faire comprendre parce que c'est pas un modèle qui est forcément évident. On est plutôt habitué aux agences de voyage et puis Booking. Voilà, en gros, c'est tout ce qu'on connaît. Notre modèle, il est différent. Il a un énorme avantage, je pense, par rapport aux OTA type Booking, Expedia et autres. C'est que pour moi, un hôtelier qui donne un prix dans une OTA, enfin auprès d'une de ces plateformes de réservation, il perd deux fois. C'est-à-dire que non seulement il donne un prix de gros, donc un prix très bas,
Mais en plus, il faut qu'ils payent pas loin de 20% qui sont pris en commission supplémentaire. Dans notre modèle à nous, on utilisera le même prix de gros, on va marger très faiblement là-dessus, et on mettra en face de notre membre, le membre du club privé de voyageurs MWR Life, on mettra ce prix de gros. Et l'hôtel ne nous paiera rien de plus, on va pas prendre des commissions sur eux. Donc on est dans un système qui est très vertueux, parce que justement, il ne pénalise pas les prestataires avec lesquels on peut être amené à travailler, que ce soit des hôtels ou des compagnies aériennes ou autres. Voilà, en tout cas, on va pas prendre des commissions sur les hôtels, et ça nous distingue aussi. Et puis, voilà, on fait aussi la différence sur plein de paramètres par rapport aux autres intervenants sur le marché, avec les crédits voyage, avec le programme de fidélité, avec les vouchers, avec les guest pass qu'on propose. Tout ça, ça fait la différence. Et tout ça, ça nous a permis de nous établir avec force et avec une plateforme indépendante, autonome, exclusive. Alors, je vais finir là-dessus parce que c'est super important. Avoir sa propre plateforme, c'est maîtriser son développement. Lorsque, comme beaucoup de sociétés qui ont copié notre modèle ou qui essaient de nous ressembler, elles utilisent pour la plupart, et on l'a fait aussi d'ailleurs, une plateforme qui existe et qui se partage. C'est la même plateforme pour tous les intervenants. Donc il y a des sociétés, la société A la même plateforme que la société B. Alors elle essaye du point de vue marketing de se pousser. Seulement, quand on travaille avec une plateforme qu'on ne maîtrise pas, et c'était notre cas par exemple, on aurait bien aimé que les crédits voyage qui étaient gagnés lorsqu'il y avait une réservation d'un hôtel soit applicable sur la totalité des services, parce que c'est ça l'intérêt d'avoir une plateforme dans laquelle vous avez les activités, dans laquelle vous avez les vols, les trains, les croisières. C'est que si j'ai réservé un hôtel et que j'ai gagné beaucoup de crédits voyage, je vais pouvoir les utiliser sur une croisière, ou je vais pouvoir les utiliser sur n'importe lequel autre des services qui figurent sur ma plateforme. Ça, c'est ce que propose Travel Advantage. C'est ce que propose la plateforme qui travaille exclusivement avec le club de privé de voyageurs MWR Life. Et ça, c'est super important. Si on peut pas faire ça, si à chaque fois qu'on demande quelque chose, ah bah oui, mais alors il faut que toutes les personnes qui utilisent la plateforme soient d'accord, ça ne fonctionne pas. Et l'autre problème qu'on avait en ayant cette plateforme partagée, c'est que elle n'avait pas l'intention de s'enregistrer légalement comme nous avions l'intention de le faire. Donc Yoni a mis quelques millions de dollars sur la table et nous avons développé notre propre plateforme. Et aujourd'hui, nous sommes parfaitement autonomes, nous sommes exclusifs, nous pouvons faire ce que nous voulons en fonction de notre business model, sans avoir besoin de demander l'avis de qui que ce soit pour pouvoir déployer notre offre. Les offres flash, on a pu les faire très simplement parce que ça nous appartient. S'il avait fallu les faire, ou si d'autres qui partagent une plateforme voisine veulent pouvoir le faire, il va falloir qu'ils soient tous d'accord pour ça. Donc, c'est un énorme avantage qu'on a. Et nous sommes passés à la plateforme 2.0. Alors, on a cette nouvelle plateforme, il faut que vous sachiez qu'elle a un tout petit peu plus d'un an. On l'a lancée officiellement au mois d'août 2018. Et donc, on a aujourd'hui, et aujourd'hui, quand je dis aujourd'hui, c'est presque aujourd'hui, on a lancé lundi dernier la plateforme 2.0 avec un accroissement. On a quasiment doublé le nombre de prestataires. On a beaucoup plus d'offres, beaucoup plus de prix. On a un système de vous savez, les avis que donnent les consommateurs, non seulement on va aller les prendre sur TripAdvisor, mais on va aussi les prendre sur tous les réseaux sociaux possibles, que ce soit Facebook, Pinterest. Donc on va avoir sur un hôtel, on va voir des vidéos, des photos, des avis, des personnes qui ont profité de cet hôtel. Voilà, et ça c'est aussi une performance supplémentaire avec plus de prix, avec plus de choix, avec plus de rapidité, plus de stabilité, avec un choix de langue très varié, puisqu'il y a différentes langues, différentes parités monétaires. Je peux choisir ma langue, ma parité. Tout ça, c'est vraiment des exclusivités qu'on a et qui font une énorme différence.